Du coup, la porte est ouverte. Et elle s'est ouverte, et là, j'ai été extrêmement agressé par le froid d'abord. C'est un froid de canard, puisqu'il y a le 10 décembre là-bas. Il faisait très très froid, par les cris. Et je crois que ce sont les cris qui m'ont le plus choqué, frappé, fait mal, parce que ces gens-là ne savaient pas parler autrement qu'en criant. Nous sortions, nous, d'un wagon dans lequel les seuls cris qu'on entendait, c'était des gémissements. C'était plutôt un silence pesant, même au sein des gémissements, et puis des cris d'un seul coup, les raus, schnell, enfin un coup de crosse, un coup de schlag, un coup de poing. Il a fallu sortir de ce wagon, ceux qui vivaient encore. Pour ma petite soeur, pour tous les enfants et moi, sauter 1 mètre, c'est pas un problème, puisqu'on n'avait pas de marche, mais quand il a fallu aider les parents, tout ça sous les coups et les cris, c'était assez difficile. Et on était parqués sur le quai, et là il me reste une image très, très vivante encore. C'était le soir, fin d'après-midi peut-être. Enfin, le temps était très gris, relativement sombre. Il y avait sur ce quai, qui n'est pas le quai qu'on visite maintenant, puisque là ils l'ont fait en 44, pardon. Celui qu'on va voir. Celui de Birkenau, oui. Celui de Birkenau, mais là c'était l'ancien, où il fallait un camion pour aller de Birkenau au camp principal, enfin du train, pardon, au camp principal de Birkenau. Il y avait un brouillard, comme il y en a beaucoup dans ce pays-là, et j'avais cette impression très curieuse. Les grands lampadaires, presque des grands phares qui éclairaient tout ce quai, étaient noyés dans le brouillard. J'avais l'impression que ce brouillard était tellement épais d'ailleurs qu'on ne voyait pas le début ni la fin du train. J'avais aussi l'impression que le brouillard était là pour cacher ce qui allait se passer.